Hello, aujourd'hui vidéo très improvisée, juste pour dire que j'ouvre un programme de bêta test pour 5 grimpeurs qui sont intéressés pour revoir un peu leur pratique de l'escalade en intégrant un échauffement adapté, des séances de mobilité et ou de renforcement, mais surtout sans se mettre la pression de devoir forcément tout faire, parce que c'est souvent ça la problématique, c'est le tout ou rien. Et quand on regarde sur les réseaux, on a toujours l'impression qu'il faut faire 200% pour pouvoir atteindre un peu un niveau d'excellence par rapport à tout ce qui est mis en avant. Bref, tu connais certainement mon point de vue sur la question, vu comment j'ai mis en avant cette vidéo sur YouTube avec une miniature à l'arrache, parce que je voulais vraiment que ce soit les personnes qui suivent vraiment la chaîne qui viennent la voir. Donc l'idée c'est pour t'aider et à trouver vraiment une manière d'avoir un quotidien qui te correspond pour continuer à progresser en escalade ou autre que l'escalade. Personnellement, je pratique l'escalade, mais aussi je cours à côté et je fais des mouvements de calisthénie. C'est mes 3 pratiques en parallèle. Et donc autour de ça, je fais en sorte de voir comment m'organiser. Mais en soi, dans une journée, dans une semaine type, j'ai aussi du vélo parce que je vais au travail à vélo. J'ai ma journée en informatique devant mon PC qui sont à prendre en compte. Et toutes ces informations-là, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand tu veux progresser, que tu veux organiser ta pratique, parce que si tu regardes sur les réseaux, tu as l'impression qu'il faut faire une morning routine, il faut faire 3 heures à Basic Fit pour avoir toutes les séances de renfo possibles et imaginables, qu'il faut commencer à cuisiner les meilleurs repas du monde avec tous les bons ingrédients parfaits pour réussir à prendre en compte sa santé. Bref, si tu commences à te renseigner via les réseaux, tu t'imagines toujours énormément de choses. Et l'idée en fait de ce programme, qui est du coup prévu pour 5 personnes, c'est d'aider 5 grimpeurs avec un petit format de groupe, une présence régulière sur un WhatsApp communautaire, et en fonction de vos retours, vous proposez, vous aiguillez, vous indiquez comment faire un échauffement accessible et efficace avant d'aller grimper, quels sont les exercices vraiment clés quand on passe sa journée au boulot devant un PC pour faire du renfo simplement et efficacement, diverses possibilités d'intégration dans un quotidien. L'idée c'est pas de te proposer un programme tout fait et ensuite tu copie-colles. L'objectif c'est de partager, communiquer entre les grimpeurs qui seront présents. Déjà essayer de définir des objectifs, parce que des fois on n'a même pas d'objectif, on sait pas pourquoi on fait les choses et du coup si tu sais pas pourquoi, tu vas pas faire concrètement. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de faire un petit format pour avoir vraiment une émulsion de groupe. Donc c'est pour ça que je cherche 5 personnes qui sont aussi motivées par le côté communautaire, parce que l'objectif c'est pas de te créer un truc préconstruit, de te le partager et tu te débrouilles, c'est vraiment de trouver un moyen de s'entre-motiver, de s'entraider. Alors à côté de ça, les ressources que je te partagerai, je suis coach sportif, j'ai fait ma formation, j'ai un vrai diplôme, pas comme beaucoup d'influenceurs. Donc ce que je te proposerai, ça sera quand même adapté, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est juste que ça sera pas de l'individualisation à 100%. C'est vraiment un programme de groupe pour que tu puisses ensuite devenir autonome dans une certaine mesure. Forcément, vu que c'est un format de groupe, j'ai voulu faire ça parce que j'ai fait beaucoup de suivi en individuel depuis 1 an. Et forcément, c'est un budget pour les gens, parce que de l'individualisation, ça demande plus de temps. Et donc, comme ça demande plus de temps, ça demande plus d'argent pour la personne. Et je voulais proposer un format un peu moins cher, un peu plus accessible. Donc, je te laisse les informations juste en dessous, en description. C'est un petit formulaire très rapide pour savoir ce qui t'intéresserait, ce qui te motive, ce que tu recherches, ce qui pourrait t'aider. Pas trop long, parce que bon, on sait, les réseaux, tout ça, faut que ce soit rapide. Non, je déconne. Mais dans l'idée, c'est vraiment de voir vraiment qu'est-ce qui t'intéresse principalement pour pouvoir orienter, bien sûr, le programme par rapport à ces demandes-là.
Je prendrai par contre que 5 personnes parce que j'ai un boulot à côté. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'avais fait récemment ici. Je suis coach sportif, mais en parallèle, je crée les contenus sur YouTube et surtout, je suis reparti en informatique en parallèle. Mais il n'empêche que j'ai envie de continuer de partager, d'aider des grimpeurs qui, comme moi, passent la majeure partie de leur journée assis devant un bureau. La sédentarité, c'est un gros frein à la progression et à la santé en général. Donc intégrer du renfort, comme on en a parlé dans pas mal de podcasts. Que tu fasses de l'escalade ou que tu fasses un autre sport, il faut toujours entretenir le renforcement musculaire. Un tendon dans le corps ailleurs que la main, ça va être 6 mois. Dans la grimpe, spécifiquement, la main, c'est en années, quoi. Ouais. Mais en fait, le temps d'adaptation au niveau musculaire, tendineux et ligamentaire, il prend 2 ans au niveau de la main. Donc c'est déjà des trucs de fou, tu vois. Ça prend du temps. Ouais. Le renfort va te permettre d'adapter tes structures pour pouvoir mieux encaisser aussi au niveau de ta grimpe et éviter de te blesser. Le renfort, il est hyper important, surtout en prévention de blessure, tu vois. Une fois que tu arrives à la blessure, c'est pas trop tard. On a toujours moyen de moyenner, mais c'est vrai qu'on veut pas arriver à là. C'est important, pas que pour progresser et soulever lourd et du coup être plus fort sur le mur, mais tout simplement pour être en meilleure santé en général. Profiter de plein d'activités. Personnellement, ma vision des choses, c'est vraiment d'être capable au global, que ce soit pour aller courir, faire un 10 km parce que tu as envie d'aller courir 10 km, mais si c'est pas la course qui te plaît, mais que tu as envie de faire du vélo ou que tu te dis j'aimerais bien refaire un peu un sport cardio ou te sentir à l'aise pour porter des meubles, ce genre de choses parce que tu as un déménagement ou des travaux. Bref, tous ces trucs-là, c'est être capable au quotidien, et pour être capable au quotidien, il faut avoir un corps qui répond. Et ça te permettra, entre autres, également de te faire plaisir en escalade, si ta priorité c'est l'escalade. Mais c'est des choses qu'on oublie beaucoup trop souvent, de mettre en correspondance le quotidien, notre réalité. C'est-à-dire, le lundi matin, t'es motivé, tu fais ta séance de renfort. Le mardi, tu fais ta séance d'escalade. Et puis, le mercredi, c'est foutu, tu voulais faire ta séance de mobilité, mais en fait, le soir, t'as un barbecue qui s'est organisé à l'improviste, et donc tu la feras pas, tu la reportes et tu la feras peut-être jamais. C'est un exemple comme un autre. Mais l'idée, c'est justement d'aider à déculpabiliser sur tout ça, entre le côté parfait qu'on voit sur les réseaux et la réalité, et de réussir à trouver ce qui te correspond. Bon, c'était une vidéo à la fois longue et courte, qui n'apporte aucune valeur. Oui, je n'ai rien donné, je n'ai rien partagé, j'ai vendu. Donc je te donne toutes les infos dans le lien. Dans l'idée, ça sera certainement un programme autour des 50 €. Donc 50 € pour un mois de suivi de groupe. Ça dépendra, ça évoluera peut-être en fonction des retours que j'aurai. J'aimerais bien, par exemple, faire intervenir une des personnes que j'ai vues dans un de mes podcasts pour faire une visio de groupe, un échange de groupe. Ça pourrait être sympa, je pense, pour aider à aiguiller, vous aider à prendre du recul. Personnellement, je pense que la priorité quand on se lance dans quoi que ce soit, c'est de définir des objectifs et à partir de ces objectifs, savoir ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre en place. Parce que c'est quand c'est trop flou, on avance mais on sait pas vers où on avance. Donc concrètement, c'est peut-être pas forcément le meilleur des plans. Mais ça, c'est que mon avis. Donc je verrai en fonction de ce que j'ai comme retour de votre part dans le formulaire. Et je me répète peut-être, mais je prendrai que 5 personnes. Donc voilà. Allez, ciao, bonne soirée, à plus tard.